Qui est un peu comment une scène est tournée. Lecture du cinéma, cela s'apprend, cela se savoure aussi. Moteur. Je suis venue au monde avec la jaunisse. Un jour, sur la cuvette des toilettes d'un snack, j'ai attrapé des hémorroïdes. Et ça fait 3 ans que j'ai un os de poulet planté au travers de la gorge qui me gâche la vie. Je savais que papa allait s'effondrer en découvrant ma nouvelle maladie. Papa, je ne voudrais pas t'inquiéter, mais j'ai remarqué que mon sein gauche se développe trop vite par rapport au droit. Cette fois, c'est clair, j'ai un cancer. Alors, qu'est-ce que j'ai? C'est grave? Qu'est-ce qu'elle a? Oh, elle fait semblant. Veda, viens manger tes brocolis. Il paraît qu'il y a un nouveau restaurant qui vient d'ouvrir. Je crois que c'est ma prostate. Ça dit? Ces diplômes, est-ce que vous êtes sûr que ce sont les vôtres? Ça m'est complètement égal. D'ailleurs, j'ai pour habitude de ne m'entourer que de gens intellectuellement stimulants. My Girl, une comédie tendresse avec Anna Chlumsky, Macaulay Culkin, Dan Aykroyd et Jamie Lee Curtis ce soir sur la TSR. Ça fait partie du cadre genevois, du patrimoine. Vous n'avez pas une carte postale où il n'y a pas les mouettes genevoises. Et qu'est-ce que serait la rade sans les mouettes? Incontournable attraction de la ville du bout du lac, les mouettes genevoises fêtent ce week-end leurs 100 ans de navigation. Un anniversaire marqué par la remise à l'eau de la Sarcelle, bateau qui avait quitté la compagnie en 1940 pour Neuchâtel et fait donc son grand retour ce week-end. L'occasion rêvée aussi de prendre une petite leçon d'histoire. Les mouettes genevoises, parce qu'au siècle passé, avant que les mouettes soient fondées, il y avait 3 entreprises qui se tiraient à la bourse, c'était des concurrents. Ils ont décidé de s'unir et de fonder une entreprise, et une s'appelait déjà les Mouettes, et c'est pour ça qu'on a gardé ce nom, les Mouettes genevoises. Et en mémoire de ces glorieux débuts, la compagnie des Mouettes naviguera ce week-end au tarif de l'époque, le cadeau d'anniversaire de ses actuels propriétaires, qui eux aussi fêtent un centenaire. Parce que vous avez moi, mon fils qui pilote en ce moment et mon petit-fils. Et entre les 3, on s'aperçoit qu'on fait juste 100 ans. Alors c'est le double centenaire, ce qui veut dire que la relève est vachement assurée. Il est très difficile de chanter le Marseillaise. J'ai pu le faire une seule fois en 5 ans. Les paroles sont dures. Pour des enfants de 8 ans, chanter aux armes citoyens, qu'un sang impur abreuve nos sillons, c'est difficile. Partant de ce principe et dans le cadre du Parlement des enfants qui se tiendra demain à l'Assemblée nationale à Paris, René Carminati et ses élèves avaient proposé de remplacer l'hymne national dans les écoles par un chant baptisé Démocratie. Ça raconte l'avenir, il faut oublier la guerre, il faut oublier la monarchie, il faut que tout le monde devienne égaux. Ça raconte la démocratie. En concurrence avec 577 autres projets de loi présentés par des écoles primaires sélectionnées dans toute la France, ce chant n'a malheureusement pas été retenu par les députés en herbe, mais le travail effectué sur le projet aura cependant porté ses fruits. Nous le chanterons encore. Le chant démocratie ne devient pas, bien sûr, puisqu'il n'a pas été choisi, l'hymne national des enfants, mais il va devenir, dans un premier temps, l'hymne national des enfants des écoles de linge. Unis, égaux, démocratie, démocratie. J'espère avoir de la chance, premièrement, et puis peut-être que les meilleurs auront pas cette chance, ils seront dans un mauvais jour, et puis je serai là pour profiter de ce mauvais jour. À 25 ans, José Arreosa entend bien conquérir les marches du podium du championnat du monde de karatéka qui débute dès demain et pour 3 jours à Milan. Ce Genevois s'est donné les moyens pour arriver à ses fins à la sueur de son front et sous la coupe de son entraîneur qui sera aussi de la compétition. On a établi un programme d'entraînement sur une durée de plusieurs mois, très progressif, et puis ces dernières semaines ont été extrêmement intensives. Entraînement physique au programme donc, mais aussi discipline mentale. Un sportif de haut niveau, il faut qu'il ait un mental. Il faut qu'il croie toujours en soi. C'est le mental fort, quelque chose de... Il faut croire en soi et après, il y aura les résultats. On peut être sensible essentiellement au fond du texte, mais
La qualité de sa présentation est aussi un élément esthétique et culturel auquel certains sont particulièrement sensibles et attachés. L'histoire de l'écriture depuis le Moyen-Âge jusqu'au XIXe siècle à travers les plumes royales et épiscopales. Une collection d'autographes de souverains et d'évêques savoyards que l'Académie chablaisienne expose à la bibliothèque de Thonon. L'histoire d'une expression artistique à lire autant qu'à voir. Prenez place à bord de ce superbe bateau-taxi qui vous propose chaque dimanche après-midi une balade historique au départ de Nyon et qui longe la côte jusqu'à Ivoire. Bonjour, venez faire un petit tour au large de Nyon. On va vous montrer tout ce qu'il y a d'intéressant à voir. Une mini-croisière imaginée par Jackie Collomb et guidée par Jean-Daniel de Morsier. Maintenant, nous passons devant la maison de Napoléon Bonaparte. C'était la résidence donc, où il habitait. Et nous allons passer tout à l'heure devant la maison de réception. L'un cherchait un bateau digne de son projet, l'autre, navigateur averti et passionné, possédait l'embarcation idéale, construite en 1922 sur le chantier naval d'Amphion. J'avais envie de faire quelque chose sur l'eau parce que moi je suis quelqu'un du lac. Et puis j'aime bien les vieux bateaux, les beaux bateaux. C'est un des derniers bateaux de ce chantier qui navigue encore sur le Léman. Le nom du bateau est Laxmé, et Laxmé est la déesse de la richesse aux Indes, et nous espérons pour nos petites promenades du dimanche que ce nom nous portera chance. Michael Jackson en tournée à Lausanne. L'organisation, les coulisses et les enjeux financiers, des images exclusives du méga concert. Daniel Rosla, Monsieur Palais au Festival de Nyon, s'exprimera en direct sur la saison des festivals et les problèmes que pose la venue de grandes stars. Guevara Junior, de passage en Suisse romande, enquête sur le mythe du Tché qui refait surface 30 ans plus tard. À Jérusalem, des petits-enfants juifs et palestiniens partagent une même crèche, financée par des Genevois. Reportage. Mise au point dimanche sur la TSR. Qu'est-ce qu'elle a? Oh, elle fait semblant. Veda, viens manger tes brocolis. Il paraît qu'il y a un nouveau restaurant qui vient d'ouvrir. Je crois que c'est ma prostate. Ce soir, sur la TSR. Après le fond de la Corbeille, la petite Vada reçoit son premier baiser dans un été bouleversé par Macaulay Culkin, Dan Aykroyd et Jamie Lee Curtis. Le fond de la Corbeille, My Girl, Colombo, Ombres et Lumières, C'est très sport et le film de minuit, Razorback, ce soir sur la TSR. Mesdames, Messieurs, bonjour. Pol Pot a été capturé. La nouvelle est confirmée par les plus hauts responsables du Cambodge. Après des semaines de rumeurs contradictoires, le monde entier attend de voir celui qui a causé un des plus grands génocides du XXe siècle. Pol Pot arrêté et peut-être enfin jugé. Laurence Guimperlé. C'est ensemble que les deux copremiers ministres cambodgiens, le prince Norodom Ranariddh et Hun Sen, ont confirmé ce matin la capture de Pol Pot. Pol Pot qui n'a pas été vu en chair et en os depuis 1980. La radio des Khmers rouges avait annoncé à 2 reprises cette semaine que le dirigeant historique de l'organisation, responsable de la mort de 2 millions de Cambodgiens dans les années 70, avait été fait prisonnier par ses anciens partisans. Mais cette information jusque-là était mise au conditionnel. Aux journalistes qui lui demandaient d'où il tenait ces informations, Norodom Ranariddh a répondu « Votre source, c'est moi ». Le prince a précisé que Pol Pot a été capturé hier, qu'il se trouve actuellement dans sa base de Long Veng au nord du Cambodge et qu'il sera transféré à Phnom Penh. Les 2 chefs du gouvernement cambodgien vont écrire au secrétaire général des Nations Unies pour lui demander de déférer le responsable du génocide devant un tribunal international. Les 2 hommes sont divisés sur la façon de gérer l'avenir des Khmers rouges. Les royalistes de Ranariddh souhaitent passer un accord avec les modérés du mouvement, alors que les partisans de Hun Sen sont plutôt contre toute intégration.
Aux États-Unis, les travaux ont commencé hier soir au sommet de Denver. C'est le 23e sommet du G7, désormais rebaptisé G8, puisque la Russie y occupe dorénavant une place à part entière. Boris Eltsine a voulu réussir sa grande entrée, d'abord par un geste de bonne volonté à l'égard du Japon. Il annonce que plus aucun missile russe ne sera pointé sur le Japon, condition sine qua non pour attirer les investisseurs japonais en Russie. Le G8 s'est aussi préoccupé de la situation en Bosnie. Il lance une mise en garde solennelle à toutes les parties pour qu'elles respectent les accords de paix de Dayton, sans quoi les pays les plus industrialisés menacent de bloquer l'aide de plusieurs milliards de dollars qu'ils consentent à la reconstruction de la Bosnie. Pour la petite histoire, les Grands de ce monde avaient hier soir au menu un consommé de homard, des noisettes d'agneau et du pinot noir. Pour la petite histoire aussi, plusieurs délégations, en particulier les Russes, se sont plaints de l'interdiction qui leur est faite de fumer dans les bâtiments publics. On sait qu'aux États-Unis, la lutte anti-tabac est très âpre. Mais cette fois, c'est une étape historique, un accord par lequel l'industrie américaine du tabac accepte de verser plus de 360 milliards de dollars échelonnés sur 25 ans pour financer les campagnes contre le tabagisme. Catherine Kammerman. Nous pensons que cet accord est le plus important jamais conclu dans l'histoire de la santé publique. En annonçant cette nuit cet accord de principe sans précédent, le principal négociateur a pris un ton des plus solennels pour expliquer ce qui est en fait un donnant-donnant. En échange de l'abandon de dizaines d'actions en justice intentées par une quarantaine d'États américains, les cigarettiers s'engagent à consacrer près de 520 milliards de francs à la lutte contre la tabagie pendant un quart de siècle. L'industrie du tabac financerait par exemple les efforts pour réduire de 60% la consommation de cigarettes chez les jeunes d'ici 10 ans. Les célèbres symboles liés à des marques de tabac disparaîtraient des publicités. De nouveaux avertissements seraient inscrits sur les paquets de cigarettes. Quant aux fumeurs voulant se libérer de la dépendance, ils recevraient une aide médicale gratuite. Même si les fabricants de tabac américains ont en fait acheté leur tranquillité, ils ne cachent pas leur amertume. Dans ce contexte, la pilule est amère parce que nos compagnies ont fait des concessions extrêmement douloureuses. Reste maintenant au président et au Congrès américain de se prononcer sur cet accord historique. En Suisse, Christophe Blocher repart à l'assaut contre les pressions américaines subies par la Suisse. Le tribun de l'UDC a tenu ce matin à Berne son grand rassemblement pour dénoncer le rapport Eisenstadt et réaffirmer ses thèses sur la Seconde Guerre mondiale. Un discours fleuve d'une 50aine de pages dans lequel Blocher estime que la Suisse s'est gardée de toute collaboration avec les nazis, qu'elle n'a pas à rougir de son passé et qu'elle ne doit pas accepter la pression de l'étranger, en particulier des États-Unis. Environ 1400 personnes étaient là pour écouter le politicien zurichois. Quelques jeunes gens ont essayé de gêner le discours au début de l'Assemblée. Ils ont été évacués. Un événement assez rare pour être signalé dans le ciel de Cointrin. Un avion cargo a dû effectuer un atterrissage d'urgence. C'était hier soir, peu avant 22 heures. Le DC-10 de la compagnie Gemini, affrété par Swissair, a connu un problème de moteur dès le décollage. Il a dû larguer ses 40 tonnes de carburant qui se sont dispersées dans les airs avant de se reposer avec les 60 tonnes de frais qu'il devait livrer à Singapour. Les étudiants romans sont inquiets. Un tiers d'entre eux sont obligés de travailler pour financer leurs études et beaucoup d'autres veulent des emplois pour avoir un peu d'expérience professionnelle avant de se lancer sur le marché du travail. Mais même ces petits emplois, généralement précaires, sont de plus en plus difficiles à décrocher. Enquête signée Yanka Kempfer-Louis, Albert Pasquier. C'est pas très simple, non, actuellement. Quel genre de travail vous cherchez-vous? N'importe quoi cette année. Vraiment n'importe quoi. À l'approche de l'été, les étudiants en panne de finances commencent à se rendre à l'évidence. Si pendant l'année scolaire, les possibilités d'emploi ne manquent pas, travailler pendant les vacances tient de l'exploit. On sent très bien que globalement, aussi bien les entreprises que les particuliers font des économies à tous les niveaux. Et bon, en ce qui concerne les petits travaux non qualifiés, il est évident que beaucoup d'entreprises les ont supprimés, les ont diminués ou les font faire par du personnel qu'ils ont déjà en place. Fini ou presque le petit boulot d'archivage, de rangement ou de classement commandé traditionnellement par les entreprises à cette saison. Pour gagner leur vie, les étudiants n'ont plus vraiment le choix.
J'envisage de faire le ménage dans un hôtel et c'est la première fois que je ferai ça et donc c'est pas cool, quoi. Je me suis fixé un salaire minimum, mais je suis prêt à prendre à peu près n'importe quoi. Un état d'esprit qui n'est pas sans danger, car il incite certaines entreprises à pratiquer une véritable sous-enchère. Si une entreprise sent un étudiant peut-être parfois un peu trop aux abois, elle aura tendance à vouloir absolument lui proposer quelque chose sous n'importe quelle condition. Et bien sûr, nous transmettons aux étudiants de ne pas accepter n'importe quelle condition. Ça, c'est la position de principe. Mais la réalité dicte un tout autre comportement, et de plus en plus nombreux sont ceux qui commencent à le comprendre. Il ne faut pas dire non ou se bloquer déjà. De toute façon, maintenant, le concept de carrière est révolu. C'est le concept de mobilité qui l'emporte. Et par conséquent, il faut être prêt à être flexible. Mobilité, flexibilité, polyvalence. Dès leur première approche du monde du travail, et à défaut d'être bien payés, les étudiants apprennent au moins les mots-clés de l'économie d'aujourd'hui. Les actions de Michael Jackson sont à la baisse. Hier, au stade de la Pontaise, les billets au marché noir se vendaient d'abord 75 francs. Et puis, la demande baissant, ils sont redescendus petit à petit jusqu'à 40 francs. L'avenue de Michael Jackson, ça reste, quoi qu'il en soit, un événement. Un spectacle suivi par 35 000 admirateurs. Nelly Thévenat, Girinezval. 21h précises, fascinés par l'effigie géante de leur idole, les 35 000 spectateurs du stade de la Pontaise à Lausanne retiennent leur souffle avant d'exploser de joie. Inapprochable par la presse, Bambi va se donner à son public. Je pense que les artistes doivent rester mystérieux. Je pense qu'il a raison. Il est inapprochable également parce qu'il ne pourra pas convaincre tout le monde. La presse n'a pas souvent été tendre avec lui, injustement. Et au lieu d'ouvrir une polémique et d'avoir à se justifier, je crois qu'on a décidé d'être approchable pour ceux qui le comprennent et qui l'aiment, pour ceux qui ne le comprennent pas et qui l'aiment pas. Il ne faut pas... Casque jeté, combinaison allégée, History, le tour de chant peut commencer. Roulement de tambour, feu d'artifice. Dans sa tenue d'extraterrestre, le roi de la pop s'anime devant un public en délire. 2h30 de spectacle, une compilation de ses meilleures chansons. Il y a 5 ans que le public helvétique ne l'avait pas vu ni entendu. Et notez encore que le magazine Mise au Point reviendra demain sur Michael Jackson. Mise au Point a enquêté sur la machine économique que représente le chanteur. C'est demain donc dimanche à 20h. Autre chanteur, autre genre, le Beau Lac de Bâle fête ses 20 ans. L'aventure d'un groupe de copains qui ont toujours eu pour règle de ne pas se prendre trop au sérieux et qui le prouvent ce soir encore en offrant au Parc Lagrange à Genève